Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Yvan. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer quelle peinture vous avez besoin pour peindre une chambre. Voilà, donc avant que je rentre dans les détails, si vous n'êtes toujours pas abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc maintenant voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelle peinture vous avez besoin pour peindre une chambre? Donc dans cette question là, la réponse que j'ai à vous donner c'est pour tout ce qui est plafond et mur, donc pour ce type de support là, vous allez avoir besoin d'une peinture acrylique. Une peinture acrylique, donc c'est la peinture à l'eau. Donc cette peinture vous conviendra complètement. Il n'y a pas besoin de mettre de la peinture glycéro ou autre en finition. La peinture acrylique suffit amplement. À part si vous avez été touché par un dégât des eaux ou autre. Alors un dégât des eaux par exemple ça peut être quand vous avez des taches d'humidité par exemple sur un plafond ou qui coulent un petit peu le long d'un mur. Donc voilà, si vous avez des taches d'humidité comme ça, il faudra auparavant imprimer à la glycéro. Mais bon voilà, ça c'est voilà, en cas de complication. S'il n'y a pas de complication, qu'on parle vraiment de juste mettre de la peinture sur le mur ou le plafond, il y a simplement une chose à retenir, peinture acrylique, donc peinture à l'eau. Donc ça c'était pour le type de peinture. Maintenant on va rentrer dans l'aspect des peintures. Donc l'aspect de peinture, qu'est-ce que c'est? L'aspect de peinture c'est tout simplement mat, satiné, brillant, voilà toutes ces choses là. Donc en ce qui concerne le plafond, une peinture mat fera l'affaire. Voilà, en général un plafond ça se peint toujours en mat. Pourquoi? Bah, tout simplement pour éviter de voir les défauts ressortir. Il y a toujours des petits défauts, des petits vallonnements comme ça. Voilà. Donc le mat fait très bien le taf pour ça. Il masque tous les défauts, vous n'avez aucun défaut. Voilà, à part si vous avez des trous apparents et que vous ne les bouchez pas. Mais s'il n'y a pas de trous apparents, le mat couvre tout. Ensuite, pour ce qui est des murs, ben là, si vous êtes des personnes vraiment très soigneuses, qui n'ont pas d'enfants ou autre, vous savez que vous n'allez pas mettre les doigts sur les murs. Une peinture mate, pareil, c'est l'aspect, on va dire, le plus classe. Donc, moi, je vous recommanderais de mettre du mat sur vos murs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore d'enfants, tout ça. Donc, je sais très bien que moi, je vais pas mettre les doigts sur le mur. Donc, aucun risque pour salir les murs. Maintenant, voilà, si vous avez une petite famille, tout ça, à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit vous mettez du satiné, donc aspect satiné. Donc là, par contre, au niveau des défauts, vous risquez de voir quelques petits défauts sur les murs. Mais par contre, c'est complètement lessivable. Voilà, vous retrouvez du feutre sur le mur ou bon, du feutre, vaut mieux pas trop, mais voilà, du chocolat, tout ça. Enfin, votre petite famille est un petit peu fait carnage. Voilà, c'est complètement lessivable. C'est comme les pièces d'eau, les cuisines, tout ça. Maintenant, si vous voulez quand même ne pas voir trop les défauts, mais en même temps avoir quand même un mur assez lessivable, il y a la solution de... C'est quoi déjà? Le velouté. Voilà. Donc, vous avez l'aspect velouté. L'aspect velouté, en fait, c'est un aspect qui est entre le mat et le satiné. Donc, en fait, quand on va regarder le mur vraiment de face, vous allez vraiment avoir l'impression que le mur est mat. Après, si vous mettez un petit peu sur le côté du mur, donc par exemple, ouais, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, pour ce mur, donc là que vous voyez devant vous, là vous le voyez de plein face. Maintenant, si vous le regardez légèrement, voilà, sur le côté comme ça, là ça veut dire, voilà, on le regarde de profil. Bon, là, celui-ci, c'est un mur mat. Donc voilà, faut pas chercher, voilà, là c'était pas pour vous montrer un aspect velouté, mais c'était pour vous montrer, on va dire, le point de vue. Donc quand vous mettez un petit peu sur le côté votre profil comme je vous ai montré, là vous voyez un petit peu quelques petits aspects satinés. Mais ça reste très léger. Et de cette manière-là, ben, du coup le mur il est lessivable. Donc voilà pour ces deux solutions. Donc je récapitule un petit peu pour ceux qui ont perdu le fil. Si vous êtes minutieux, tout ça, qu'il n'y a pas de problème avec votre petite famille, tout ça, vous pouvez mettre du mat au plafond et au mur. Maintenant, si vous avez une petite famille, vaut mieux, voilà, que vous savez que le mat ne va pas résister longtemps, vaut mieux mettre soit du velouté, soit du satiné sur les murs. Voilà, le plafond, quoi qu'il arrive, lui, vous pouvez le mettre en mat. C'est vraiment ce que je vous recommande. Voilà, maintenant à savoir pour les aspects de peinture, si vous vous posez la question,
Oui, mais est-ce que ça, on peut les trouver en acrylique? Oui, on peut les trouver en acrylique. On peut trouver en acrylique tout ce qui est mat, velouté, satiné, brillant, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, maintenant, petite question pour vous. Est-ce que, après cette vidéo, vous vous demandez toujours quelle peinture choisir pour peindre ma chambre? Donc voilà, si c'est toujours le cas, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Et puis, bon, ben, si la vidéo a répondu à vos questions, ben, du coup, tant mieux. C'est très bien. Voilà. Si vous avez vraiment envie d'en apprendre un petit peu davantage dans la peinture, j'ai créé pour vous une formation offerte en fait. Donc elle est totalement gratuite, elle se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc il y a marqué formation offerte dessus. Et en fait dans cette formation vous avez tout simplement, je vous ai regroupé en fait toutes les étapes une à une qui me permettent de réaliser n'importe quel chantier. Voilà, donc même celui-ci par exemple, je vous montre un petit peu. Voilà, bon ça c'est un petit morceau de chantier, mais voilà, pour tout ce qui est mur, voilà. Ça a été réalisé donc avec la méthode donc, que je vous partage dans cette vidéo. Pas dans cette vidéo, dans cette formation offerte. Voilà, je me suis un petit peu embrouillé. Voilà les amis, donc cette vidéo maintenant se termine. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.